votre émission estivale Brise d'été, comme chaque année, revient. Eh bien, et cette fois-ci, elle vous ramène un brin estival, du soleil au menu et bien sûr un brin de sable et des invités qui vont vous accompagner pendant 1 heure. En cette matinée, eh bien, on va commencer par la médecine esthétique. Alors vous, mesdames, vous serez servies en cette matinée. Alors je vous laisse présent avec nous pendant 1 heure. On commence toujours par de la musique. J'espère que vous avez vibré aux sonorités de cette belle musique que vous venez d'écouter. Eh bien, nous avons avec nous docteur Larf Wissemia qui est là. Alors, vous êtes médecin esthétique non chirurgical. Tout à fait, bonjour Et Imen. médecine anti-âge. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir de vous voir en vrai, en réel. Eh ben, le plaisir est pour moi. Voilà, espérons qu'on va passer un agréable échange pour nous tous et puis pour les téléspectateurs. Bien Surtout sûr. les femmes. Surtout les femmes, exactement. Alors, Voilà. c'est une médecine qui a pris quand même du terrain. Hein, Exactement. De toute façon, maintenant, l'esthétique, ça fait partie de la beauté de la femme. C'est tout à fait normal parce que les femmes, elles aiment bien être belles. Et surtout bien vieillir, oui. Effectivement, bien vieillir dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Et en beauté aussi. En beauté, tout à fait. Alors, on commence par les nouvelles techniques. On entend beaucoup de choses. On entend des vrais dires, des faux dires aussi. Donc, Exactement. il faut un petit peu nous éclairer sur quelques points. Bien sûr, on commence par les injections de dernière génération. Oui. Alors, on aimerait bien connaître un petit peu et survoler ce volet qui est très important d'ailleurs. Voilà, donc il y a beaucoup de techniques qui révolutionnent la médecine esthétique, mais ce n'est pas toutes les techniques qui sont adaptées à toutes les personnes, donc il faut toujours passer par une consultation chez un médecin expert en médecine esthétique afin d'établir un diagnostic et par conséquent proposer une indication de telle ou telle technique. Voilà. Donc pas n'importe qui peut, par exemple, passer par le botox, par le filler, par je ne sais pas, parce qu'il y a
plusieurs injections. Alors par exemple, moi je viens, je vous dis, voilà, j'ai besoin de filler alors que j'ai des lèvres bien pulpeuses et jolies lèvres, on va dire. Donc est-ce que vous acceptez, est-ce que vous conseillez les femmes quand elles viennent vous consulter, on va dire? Mais bien sûr, oui, on fait un interrogatoire minutieux à la recherche des antécédents, bien sûr, et surtout à la recherche de contre-indications. Donc chaque traitement, il a ses indications et des contre-indications qui sont formelles et aller à l'encontre, bien sûr, du patient quand l'indication ne se pose pas, notamment les injections de Botox ou du filler ou n'importe quelle autre technique, injectable ou pas, chez le patient. Donc, c'est très Alors, important. qu'avez-vous à nous dire justement et à nous éclairer sur le PRP? On entend beaucoup ce mot revenir à chaque fois. Oui, tout à fait. Le PRP, c'est une technique qui a révolutionné longtemps la médecine esthétique ces dernières années. On entend souvent parler. D'ailleurs, les patients viennent eux-mêmes demander le PRP alors qu'ils ne connaissent pas c'est quoi, mais juste parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'ils ont vu telle ou telle influenceuse faire un PRP et ça en parle sur les réseaux sociaux. Du coup, ils pensent que c'est adapté à tout le monde. PRP visage, PRP cheveux. C'est vrai que voilà, le PRP c'est une technique safe parce que c'est une auto-injection donc de plasma riche en plaquettes. Mais par contre, elle a aussi ses indications et contre-indications, notamment quand c'est mal manipulé par les professionnels de santé ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de fake injecteurs quand c'est en anglais, mais voilà, des fake injecteurs et qui injectent le PRP à des personnes qui ne sont pas du coup à tort et à qualifiées, travers. à tort et à travers, qui ne sont pas qualifiés. Déjà que le PRP, vous savez qu'en Europe, c'est déjà, il n'est pas autorisé chez les médecins. Ben oui, il faut avoir une clinique, il faut avoir des autorisations, parce que le PRP nécessite beaucoup de manipulations dans le laboratoire. Il faut extraire le sang, il faut le centrifuger, l'isoler et stérilement, d'une façon stérile, pour être réinjecté. Il ne présente aucun danger pour le patient, parce que c'est son propre sang qui va être on va dire, prélevé et puis centrifugé. Mais le problème du PRP, c'est le risque infectieux que ça engendre quand c'est mal isolé et mal stérilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si le médecin n'a pas une bonne équipe, une infirmière qualifiée, la centrifugation... Si ce n'est pas un milieu médical bien sain. Un milieu médical sain et stérile, ça peut donner vite fait une septicémie ou une infection qui va nécessiter un long temps pour guérir et pour cicatriser. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, est-ce que vous le conseillez, vous le déconseillez ou ça dépend déjà la personne? Ça dépend la personne. Ça dépend le cas, mais oui, il a beaucoup de bienfaits, notamment parce que voilà, c'est une extraction de plasma riche en plaquettes. Et qui dit plaquettes, des facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance, ils ont un rôle important dans la cicatrisation et dans la repousse des cheveux. Donc, quand on a affaire à un patient qui présente une chute des cheveux, qui est une alopécie non cicatricielle, évidemment, et à ce moment-là, on a beaucoup de bienfaits avec un bilan, bien sûr, un suivi minutieux auprès du patient. Et du coup, on injecte le PRP et ça peut... justement, c'est-à-dire en combinaison avec d'autres traitements aussi, pas que le PRP tout seul. Et là, on peut avoir des résultats spectaculaires sur la chute des cheveux chez la femme ou bien chez l'homme. Après, soit une chute de cheveux suite à du stress, ou bien suite à une pathologie, ou bien suite à une grossesse, par exemple. On peut vraiment rétablir ce problème grâce au PRP. Ou bien sur le visage, quand on a des cicatrices, par exemple, d'acné, des pores dilatés, ça peut donner des bienfaits, de l'éclat sur la peau. Mais il y a beaucoup d'autres techniques qui ont révolutionné la médecine esthétique, le microneedling qui vient substituer au PRP, notamment les exosomes, qui est la star en ce moment. Surtout parce qu'en ce moment, c'est la grande mode des exosomes et on ne connaît pas qu'est-ce que les exosomes, à qui
qui peut bénéficier de cette nouvelle technique. On aimerait bien en parler sur... Oui, c'est vrai que les exosomes actuellement, c'est la star, on va dire, de la médecine esthétique, des réseaux sociaux. Mais beaucoup méconnaissent cette technique. Enfin, beaucoup de gens méconnaissent cette technique. Ils ne savent pas c'est quoi les exosomes, leurs indications. Mais enfin, je suis fière des femmes algériennes parce que franchement, quand je reçois mes patients au cabinet, elles m'en parlent des exosomes et elles ont des connaissances par-ci par-là et ça fait vraiment plaisir. Mais elles sont vraiment à la page. Elles sont branchées. Et elles sont très branchées. Alors là, elles ne sont pas du tout en retard. Exactement. Et vraiment, je suis vraiment très fière. Oui, ça fait plaisir. Parce qu'actuellement, la femme algérienne est vraiment d'actualité d'ailleurs. Et pas que la femme qui travaille, même les femmes au foyer, elles sont à jour. Exactement. Elles suivent les réseaux sociaux, elles suivent nos pages et tout, et elles viennent, on en parle. Est-ce que les exosomes, c'est une indication pour mon cas ou pas? Et ça fait vraiment plaisir. Et les exosomes, oui, ils viennent remplacer beaucoup d'autres techniques de régénération cellulaire. Parce que pourquoi? Les exosomes, c'est comme le PRP, c'est une technique safe qui ne présente pas de danger. Et c'est une technique non immunogène parce qu'elle est acellulaire, elle ne contient pas de cellules. Et du coup, il n'y a pas de risque de rejet. C'est ça la particularité des exosomes. Déjà, qu'est-ce qu'un exosome déjà? Voilà, exactement. Les exosomes, c'est des vésicules de taille nanoscopique qui sont sécrétées par notre organisme, les cellules mésenchymateuses de l'organisme, qui ont un rôle très important dans la communication intracellulaire. Ça transmet des messages, des signaux pour stimuler des cellules à se régénérer et fabriquer du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique. Et ces exosomes, donc c'est une... Pardon de vous avoir interrompu. Non, pas du tout. Donc ça veut dire que c'est une technique très, on va dire, très actuelle. Oui, d'actualité. Voilà, d'actualité aussi. Donc, et sans danger? Et sans danger. Alors, il faut faire la différence entre les anciens exosomes, quand on a commencé à fabriquer dans les laboratoires les exosomes, et les exosomes qu'on utilise, nous, en médecine esthétique. Parce qu'il faut vraiment savoir que comment a commencé l'histoire des exosomes. Alors, les exosomes les plus efficaces sont d'origine humaine, du cordon ombilical et de la moelle osseuse. C'est ça comment on extrait. Exactement. Et comme le PRP, ça nécessite une longue chaîne de manipulation, d'isolation, de purification, de stérilisation pour avoir des bons exosomes. Et cela qui dit isolation, centrifugation, tout ça, dit risque infectieux. Et donc, avec le temps, ils ont remarqué, les chercheurs, que dans les exosomes contenaient des virus. Et ça transmettait d'une personne à une autre. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il faut peut-être qu'on passe à une autre façon d'extraire les exosomes qui sera biocompatible avec l'être humain et sans danger de contamination, justement, de transmettre soit des virus, soit des cellules cancéreuses. Et du coup, à ce moment-là, ils ont dit peut-être de préférence passer aux exosomes d'origine végétale, qui sont très efficaces, mais pas aussi efficaces que ceux d'origine humaine. Mais ça reste des exosomes qui ressemblent aux exosomes humains et qui ont autant de facteurs de croissance, de protéines et d'acides aminés, et avec 0% de risque de rejet. Donc c'est ça ce qui fait que les exosomes... tout le monde peut faire les exosomes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas contre-indiqué, on va dire. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. On peut l'injecter toute l'année, y compris l'été. C'est une technique indolore. Et puis, ça contient beaucoup de facteurs de croissance, d'acides aminés, comme je vous ai dit, des protéines. Et puis, ça stimule la régénération cellulaire. Ça transmet des signaux. Et puis, il y a les cellules qui sont un peu feignantes. Il y a les cellules qui sont plus vivantes, et ces cellules vivantes, elles vont dire aux cellules qui sont plus feignantes, je vous donne de la matière, je vous donne les vitamines, et puis réveillez-vous, synthétisez-nous du collagène, voilà. Et puis ça permet de régénérer des cellules, ça permet de donner de l'éclat, de bio-revitaliser la peau, voilà. Et puis ça, qui devient plus net, aussi à visée esthétique, mais aussi à visée thérapeutique, parce que ça resserre les pores. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont complexés par les pores dilatés.
dilaté, exactement, ça par fait des points des comme ça, points, et puis des c'est pas beau à taches, voir. voilà, des taches Les taches, pigmentaires, ça effectivement. unifie le teint. Mais par contre, il faut pas se dire je fais une séance d'exosome et puis ma peau va devenir une peau de bébé ou bien avoir un glowy de bébé. Il Ouais. faut être patient, il faut prendre en compte tous les paramètres, Tous les les indications paramètres. que le médecin pose et puis suivre le protocole et vous aurez des résultats spectaculaires. Spectaculaire. Eh bien voilà, Voilà. l'exosome, on a pu un petit peu survoler cette nouvelle technique pour vous, mesdames, pour rester belles. Vous êtes déjà belles, mais là, on va dire... C'est rester pour embellir exactement l'image de pour embellir soi, encore, reprendre surtout le confiance soir. en soi. Il y a Effectivement. beaucoup, Donc beaucoup on de... devait parler bien sûr du laser qui est Oui, très tendance ces dernières années des et années, ça tout a à pris fait. un petit peu beaucoup de terrain, mais on laisse ça à une autre fois, Inch'Allah. Oui, une Donc autre pour pas parce rubrique que c'est pour très bien parler, effectivement bien pour bien expliquer le laser. Donc la merci différence de beaucoup laser. Samia Al-Arfaoui, ce fut Je un vous en plaisir prie, de merci. vous recevoir sur le Avec plateau plaisir, de une prochaine fois. Brise d'été. Merci. Et bien sûr, je vous laisse avec cette pause musicale qui s'impose. On se retrouve juste après avec de la nutrition. Votre émission qui revient chaque année, Brise d'été. Et cette fois-ci, c'est la nutrition et la bonne alimentation pendant l'été avec notre nutritionniste Bouchara Belhaïfa. Bonjour. Bonjour Imen, Ça alors va très très bien, Très ravie d'être contente ici. de vous retrouver dans ce cadre vraiment très estival, hein, avec une Oui, piscine juste derrière, on la ressent mer. la brise d'été justement. Effectivement, ça sent hein, la brise d'été. Exactement. Hein. L'alimentation pendant l'été, c'est un petit peu difficile hein, parce que nous, on est très rebelles déjà. Avec l'été, ce sont les sandwichs, tout ce qui est gras, Tout ce qui est repas lourd sauce, tout ce surtout. qui est repas lourd, tout ce qui est jus, on va dire, très consistant, très aussi. sucré aussi. Oui. Donc, qu'avez-vous à nous conseiller et à nous dire sur cette alimentation et pour la rendre bonne alimentation? Donc pour commencer déjà, qui dit été dit chaleur. Et qui dit chaleur dit déshydratation. Pardon. Déshydratation. Donc bien sûr, on ne peut pas parler de l'alimentation en été sans parler de la déshydratation et l'hydratation. Donc la première chose que je peux dire, c'est de favoriser une bonne hydratation et de prendre beaucoup d'eau. Donc on parle de 1,5 litre par exemple à 2 litres par jour. C'est essentiel, que ce soit pour se protéger et pour protéger sa peau aussi. Sa peau, Donc, surtout la peau, oui. Surtout quand Parce qu'elle dessèche. Exactement. Donc surtout qu'on donne assez d'importance nous les femmes à notre peau, surtout en été. Donc l'eau peut aider énormément. Avec le bronzage et tout, Effectivement. Ça détériore un petit peu la qualité de la peau. Effectivement. Donc alors essayez de prendre aussi, si on n'est pas du genre à boire de l'eau, parce que je reçois beaucoup de patients souvent qui me disent « Ah moi je ressens pas le besoin de boire de l'eau, j'aime pas boire de l'eau ». On peut aromatiser, donc on peut mettre par exemple des concombres, on peut mettre du citron, ça peut aider énormément. Donc aromatiser ou prendre même des tisanes fraîches, des tisanes froides. Donc, pour... L'ice tea aussi. Exactement, l'ice tea, exactement. De l'ice tea. Pour aider, sauf que faut faire attention justement des boissons sucrées. Donc c'est bien d'aromatiser. Non, l'ice tea qu'on prépare à la maison. À la maison, bien sûr. À la maison, parce on peut ne pas mettre de sucre, avec un peu de miel pur ou alors de l'aspartame, on va dire. On peut dire... Je ne sais pas si vous allez être d'accord sur l'aspartame aussi. Alors ça, c'est un autre sujet parce que moi, je me dis que si on veut s'hydrater, vaut mieux favoriser l'eau. Après, si on a du mal, on peut rajouter des arômes, mais des arômes naturels. Il n'y a pas mieux, surtout si on va en consommer beaucoup. Exactement. D'ailleurs, c'est la saison. Hein. C'est la saison, exactement. Donc ça, c'est quand il s'agit d'eau. Après, il faut aussi favoriser tout ce qui est aliments bien, on va dire, riches en eau. Donc on parle de fruits bien hydratants, tout ce qui est pastèque, melon, pêche, tout fruit riche en eau, c'est en été. Donc c'est pour une raison surtout. Le citron, hein, exactement. C'est très bon qu'on accompagne dans les salades et tout. Alors justement, ça me vient en tête les salades. C'est-à-dire quand on fait des compositions de salades, des fois on met du poulet, des poulets. La salade est très riche. Est-ce que c'est une salade conseillée justement en période estivale ou pas? Alors justement, moi en été, je ne mange que
Des salades. Des salades. Et surtout, notamment. Ben, ça se voit de toutes les façons. Hein. Notamment, surtout des salades. La salade César, c'est ma préférée. Et moi, je considère que c'est une salade complète. Complète. Parce qu'on a de tout. effectivement. Donc, les fibres alimentaires en premier. Après, on a protéine. justement les protéines. On a même tout ce qui est. Enfin, l'huile, donc côté lipidique, il est présent. Donc, moi, je considère que c'est une salade complète. Bien sûr, avec la bonne sauce. Parce Voilà. que faut juste savoir choisir ses ingrédients. Pas de mayonnaise. Oui, alors moi. À éviter la mayonnaise. Moi, je fais ma mayonnaise moi-même à la maison, exactement, avec justement de Du blanc, blancs. du blanc d'œuf. Non blanc seulement, moi, je mets des œufs bouillis, Bouilli. donc c'est mieux que parce que j'aime pas tout ce qui est cru. Donc surtout les œufs crus, j'aime pas dans mes repas personnellement. Après, c'est des préférences, mais surtout, vaut mieux éviter les mayonnaises très riche en huile végétale. Ça peut nuire parfois Qu'on plus achète dans les qu'on achète magasins dehors, exactement. du Donc, commerce, donc c'est oui. pas bon. Exactement. Donc moi, je conseille fortement les salades. Pour moi, c'est même tout ce qui est salade de pommes de terre, salade de pâtes, Oui. c'est justement des repas d'été. D'ailleurs, à Oran, alors je vais vous donner une toute petite recette de salade de pommes de terre qu'on mélange avec des carottes, des petits rondelles de carottes, avec du concombre, avec pratiquement beaucoup de légumes, on va dire. Hein. Exactement. Donc avec les haricots verts, un petit dé et tout. Donc et vous mettez un assaisonnement très léger, on va dire, avec du citron, de l'huile, un filet d'huile d'olive, un peu de sel, bien sûr, n'oubliez surtout pas l'iode. Voilà. Oui. Donc du sel et un peu de poivre, c'est bon. Oui, un bah, peu ça de peut aider. moutarde et hop. Oui, oui, ça peut aider Et énormément. l'affaire est faite. Et c'est bon en plus. Et c'est bon très en très bon en plus. plus, oui. Donc ça, c'est quand il s'agit de préférence en été. On doit aussi parler d'alléger ses repas, Oui. de fractionner ses repas aussi. Mhm. Donc de manger par exemple les 3 repas essentiels avec deux collations. C'est parfait parce que manger très lourd, ça peut poser problème quand il s'agit de l'assimilation des nutriments. Donc, faut faire attention à ça surtout. Faut parler aussi de quelque chose de très très important. Les glaces. Alors, Non. ça c'est à la fin. Mais de protéger sa peau à travers les aliments, justement, parce que c'est possible. Donc, en consommant de la bêta-carotène, donc Les carottes. les carottes en premier, la mangue, les pêches, aussi La ça, betterave. ça contient de la bêta-carotène, donc ça peut énormément protéger contre les rayons UV. Donc on se protège de l'intérieur De comme de l'intérieur l'extérieur, déjà, oui. exactement. Faut privilégier aussi la vitamine C présente dans tout ce qui est kiwi, les poivrons, donc c'est aussi essentiel. La vitamine E présente dans quelques concassés comme les amandes, les noix, etc. Faut aussi justement faire attention des faux amis. Et quand je dis faux amis, Alors, quels sont ces faux amis? les glaces justement. Alors, Oh là là, pour les revenir glaces. justement. Et en plus de ça, c'est la saison. Hein. C'est la saison, exactement. C'est rafraîchissant, certes. Ça donne un sentiment assez. Mais il faut faire attention toujours aussi des boissons sucrées parce qu'on a tendance à beaucoup en consommer sans faire attention. Ouais. Donc, on a souvent soif. Donc, on ressent ce sentiment de soif. On commence à consommer un verre, 2 verres, 3 verres sans faire attention forcément. Donc, ça peut être très très dangereux. Effectivement. Aussi, moi je conseille. Et c'est pas bon aussi pour la santé. Bien Même sûr. si on adore les glaces, mais il faudrait en consommer avec modération, bien sûr. beaucoup plus. Hein. Alors moi je suis contre dire ne consommez pas carrément de glace. Moi je suis totalement contre. Mais je dis toujours faut consommer avec modération. Certes je comprends que on a toujours cette tendance nous les familles algériennes à sortir la nuit pour prendre des glaces en famille et tout. Donc c'est agréable certes, mais il faut faire attention toujours. Donc c'est ce que Il y je a dis aussi toujours. des glaces allégées aussi. Oui, moi perso, je prépare mes glaces à la maison. Effectivement. Donc il y en a beaucoup de recettes sur internet, des recettes healthy qu'on peut préparer à la Qu'est-ce que maison. vous préparez chez vous? Quelle est la recette que vous Donc utilisez à la moi maison? souvent j'utilisais des fruits Oui. qu'il faut mettre au congélateur Fruits au congélateur. toute la nuit exactement et je mélangeais avec du yaourt grec. Nature, oui. Lui, donc
Donc un peu de, bon, je mettais un peu de sucre, bien sûr, parce que sinon ça Moi, n'allait je pas. mets à la place du sucre, je mets un peu de miel. Alors en vrai, C'est pareil? non, c'est pas que c'est pareil. Il y a certes c'est le miel parce que ça reste naturel. Sauf que parfois justement, on n'a pas tous du miel Pur à la maison. exact pur à la maison. Donc moi je mets un peu de sucre, sauf qu'il faut juste savoir la quantité. Voilà. Parce que moi je dis toujours que c'est pas le sucre qui va faire mal, c'est pas le sel qui va faire mal, c'est la quantité C'est dont la on consomme. quantité, oui. Exactement. Effectivement. Donc il n'y a pas de mal à mettre un peu. Il faut juste savoir comment et donc c'est comme ça. Et en vrai c'est très très bon. Les glaces à la maison. Oui, oui, oui. Ouais, ça prend pas beaucoup de temps à préparer. Hein. C'est pas... Moi, je prépare cette recette-là Oui, d'ailleurs donc, en congelant les fruits et c'est très très bon parce que c'est du naturel Exactement. déjà. Il n'y a pas d'excès de gras déjà Exactement, à la base. oui. Donc, quoique du commerce, c'est vrai, c'est bon, mais on ne connaît pas la composition exacte. On peut jamais Donc, savoir. il faut- Oui. Effectivement. Alors, et quelle est l'assiette d'un bon repas en été? Alors bien sûr, l'assiette ne change pas, que ce soit en été ou en hiver. Faut toujours savoir, faut toujours manger ses fibres, ses glucides, ses lipides et ses protéines. Donc dans son assiette, faut juste savoir comment justement pour que ça soit un truc rafraîchissant. Donc on peut pas en prendre quelque chose de lourd comme en hiver. Moi, je dis toujours, comme j'ai dit, il n'y a pas mieux que les salades. Sinon, si on consomme par exemple tout ce qui est... parce qu'il faut faire attention justement, des Friture, barbecues, il faut faire des fritures Voilà. exactement, des repas très gras. Mm. Donc c'est la saison autour d'un bon barbecue, de frites. Il beaucoup faut de- savoir comment les cuire. Beaucoup Exactement, plus. et surtout, beaucoup de femmes me disent que voilà, l'été, ça demande un truc léger, rapide, friture. Et moi je dis non, faites attention, faut faire attention. J'essaie toujours Ouais. de donner l'alternative. Préparer par exemple tout ce qui est pommes de terre au four. Au four. C'est très très bon. Pour ceux qui ont l'air fryer, c'est aussi bon que les fritures. Donc, et c'est rapide. C'est Effectivement, aussi rapide. C'est très rapide. Exactement. C'est juste qu'on a juste pris l'habitude de tout frire, malheureusement. Ouais. Et on a pris cette habitude qu'on n'arrive pas À l'enlever, à enlever, exactement. Et à c'est passer triste. outre, on va dire. Exactement, Donc, c'est triste parce que je reçois beaucoup de patients, justement, par exemple, juste hier, j'ai reçu un couple qui me disait que, bon, mes enfants ne mangent pas autre chose que les frites, surtout en été. Mais non, alors que non, exactement. il faut inclure les fruits, les légumes, parce que c'est à travers les légumes qu'on a des vitamines, qu'on a beaucoup de choses. Les frites, ils ramènent que du gras, on va dire, Justement, et et c'est du c'est- mauvais gras en Et plus. c'est quelque chose de lourd, justement. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on parle prochainement, si on aura l'occasion, de l'alimentation des enfants. Comment apprendre aux enfants de manger mieux. Mieux. Parce Voilà. que moi, je remarque, récemment, c'est devenu une catastrophe, Ouais. malheureusement. Malheureusement, Et ça peut oui. beaucoup influencer leur mode de vie, ça peut beaucoup influencer surtout leur santé. Ça, c'est hors sujet. Mais pour revenir, faites attention, Voilà. hydratez-vous. Prenez des aliments, l'eau. exactement, beaucoup d'eau, De l'eau. des aliments hydratants et surtout n'oubliez pas votre petite bouteille d'eau un peu partout où Effectivement. vous allez. Donc, Voilà. voilà. Merci beaucoup, Bouchra Belhaïfa. Je le Merci à rappelle que toi. vous êtes notre nutritionniste. Donc, on se verra dans d'autres numéros de Brise d'été Inch'Allah. pour aborder d'autres sujets en rapport avec la nutrition. Inch'Allah. Merci, Iman. Alors, une petite pause, une petite escapade ailleurs. On se retrouve juste après. كما تدين تدان واللي على راك زعفان خدعتني قريتني الامان كما تدين تدان واللي على راك زعفان غبنتني وبغيتني نقعد لك في دان ديك الغريانة صاي كبرت يا اللي على يدك تربت وديك النية صاي فهمت انا ما ولاش تبغيك لا لوسون تاعك صاي وصلت ميرسي بوكو صاي تعلمت وديك السكتة صاي هضرت انا باه ترد عليك انا صاي ديت الدبلوم والله يخلف عليك عايشة ترك اليوم باه نطبقه فيك انا صايديت الدبلوم والله يخلف عليك جا ترك اليوم
كما تدين تدان قولي على راك زعفان خدعتني وقريتني لامان كما تدين تدان قولي على راك زعفان غبنتني وبغيتني نقعد لك في دان تقول للناس ولات واعرة ما تجيش عليك هذا الهضرة ونسيت بلي كنت معاك مرة وكنت نموت عليك انت اللي رديت لي قلبي حشرة تكذب وتقول بالنكارة بالخوف نسات هذه العشرة وهذا ديفو فيك انا صايدي الدبلوم والله يخلف عليك عايشة ترك اليوم بهالطبقة فيك أنا صايدة الدبلوم والله يخلف عليك شترك اليوم بهالطبقة فيك كما تدين تدان قولي على راك زعفان خدعتني وقريتني لامان كما تدين تدان قولي على راك زعفان غبنتني وبغيتني نقعد لك في دال فاتك مين عليك جبت وراك تقول عمري تبدلت نسيت معاك انا شافوت انا روح ربي يهديك ديك المغبونة راها تهنت وصايل قاتلي خير منك يا مولا النية يا عيا ويسلك انا يدي صينو شيك انا صايدة الدبلوم والله يخلف عليك عايشة ترك اليوم بهالطبقة فيك انا صايدة الدبلوم والله يخلف عليك شترك اليوم بهالطبقة فيك. Et voilà, de retour sur notre plateau et c'est la direction du tourisme qui est présente avec nous en compagnie de la Chambre de l'artisanat et des métiers qui sont présents tous les deux et représentés par Monsieur Hadjidji Ilyes, chef de bureau de contrôle à la direction du tourisme d'Oran. Bonjour, marhaba bik. السلام عليكم، تشكرتنا لكم بخصوص هذه الدعوة. طبعا رانا في موسم الاصطياف، رانا اون بلان دو سيزون استيفال، الحمد لله الامور راهي على ما يرام. Tous les ingrédients sont présents. بيان سور، سواء هيكل استقبال ديجا هذا هيكل استقبال جديد رانا نشوفوا راه في احلى حله. ان شاء الله مصطفين يكونوا مرتاحين، مرتاحين نفسيا، مرتاحين جسديا ان شاء الله. Surtout qu'on a la plage juste derrière. بيان سور، C'est très joli, le cadre est très beau. مرسى الحجاج يعني هذا هيكل استقبال ماشي مهم غير مرسى الحجاج، مهم ايضا بالنسبه لوهران. عنده لمسه وطبعه خاصه، خاصه على شاطئ البحر، وايضا عنده مسابح زعما على اعلى مستوى. Et c'est une acquisition pour le tourisme en Algérie et surtout à Oran. الخدمات تكون من ناحيه تكون رفيعه المستوى. Très bien. Alors on revient. Oui, allez-y. نتمنى ان شاء الله نكونوا دائما على هذا المنوال. ان شاء الله. كما نقولوا بعض الفنادق ربما يتراجع المستوى تاعهم، بعض الفنادق حنا نتمنوا الفنادق كي تكون جديده تستمر على هذا المنوال. Voilà, dès le début. Exactement. Il garde la même cadence, la même propreté, la même. بالطبع لهذا يجب على الفنادق هياكل الاستقبال السهر على حسن اختيار الموظفين، يكونوا متخصصين surtout le personnel في السياحه، يكونوا متخصصين. الحمد لله كاين مديريه التكوين المهني راه حلت عده شعب
متخصصين بالاطعام بالفندقه بالاستقبال Même la السياح. réception, voilà, les واو، réceptionnistes. بالاستقبال Et c'est السياح. très important la bien réception. sûr. Hein. بالطبع لازم كما نقول لك الوجه البشوش، لازم Le الابتسامه، sourire, لو voilà, سوري، oui. كما نقول لو بون Être au petit soin, voilà, le bon appel, être au هذه. petit soin Bien sûr, bien du sûr. touriste qui vient du. وكما قال لك لو كليون سي لو روا، كما نقولوا راه فوق الراس. يعني بهم نقيموه، بالفعل. مرحبا بهم، نرحبوا بجميع المستضيفين سواء جاوا من داخل ولايه وهران، خارج ولايه وهران، Ou alors de مغتربين l'étranger تاعنا، même, oui. مام الاجانب راهم يجوا مرحبا بكثره. بهم. مرحبا بهم. الاجانب ما راهش عندهم اقبال غير على الشواطئ، راه عندهم راه عندهم ثقافه على لي روندوني تاعنا، على المناطق الجبليه Alors on y تاعنا. revient parce qu'on n'a Voilà. pas encore présenté Voilà. notre deuxième invité. Voilà, Notre bien sûr. deuxième invité d'ailleurs, il représente la Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya d'Oran, c'est monsieur Dahou Bartouche. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. شكرا خط إيمان على الاستضافة. السلام عليكم. أول شيء ومن خلالك نشكر التلفزيون الجزائري الداعم والرفيق للصناعة التقليدية الجزائرية وبالأخص للحرفي الوهراني. احنا شكراً. نشكركم اللي لبيتوا الدعوة تاعنا. مرحبا بكم. شكرا. Surtout dans ce cadre très agréable. Donc on parle un petit peu de l'impact de l'artisanat, surtout pendant la saison estivale. موسم الاصطياف معروف من خلال موسم الاصطياف، من خلال تنشيط موسم الاصطياف على مستوى الولاية وهران. الانطلاقة تاع موسم الاصطياف كانت من شاطئ عين فراني. عين فراني. الذي Il y a eu un عرف réaménagement. حلة جديدة. كانت الانطلاقة يوم 21 جوان. Oui. الغرفة كانت حاضرة من خلال إظهار المنتوجات الوهرانية، ومن خلال المشاركة في الافتتاح موسم الاصطياف. ومن خلال افتتاح موسم الاصطياف هناك معارض في عدة أماكن على مستوى الولاية، شواطئ، حدائق، C'est تسلية. que actuellement la Chambre de l'artisanat et les artisans n'exposent plus uniquement en bord de mer, surtout en été. Maintenant ce sont les jardins, maintenant il y a même des expositions qui sont faites la nuit aussi. طبيعة الحال الأخت إيمان مؤخرا ولاية وهران توسعات اللي عرفتها الولاية من خلال استضافتها للألعاب عبر المتوسط. هناك حدائق جديدة. ما يخفاش عليك من قبل كانت التظاهرات كانت تقام غير في الشواطئ، لكن هذه الآونة الأخيرة رانا نشوفوا باللي المعارض ما راهش تقام، ما راهش عندها إقبال كي تكون على الشاطئ. بالعكس ساكنة الولاية أو زوار ولاية وهران ما مشي كاع الناس يطيحوا للشاطئ، بصح الحدائق العموميه وهذو حنا كما قلنا لي جاردن الناس مكان متنفس، الناس اللي تخرج لهم وراه عندهم اقبال كبير وكبير بزاف. والحمد لله نشكر القائمين كاع على هذه الولايه اللي راهم كاين متنفسات كانت كبيره، كانت راها في ازدياد، في ازدياد مستمر. الحديقه المتوسطيه، حديقه الحريه المعروفه كانت معروفه بباطمه اللاين. الحمد لله. حديقه التسليه نشكر المدير القائمه لحديقه التسليه جنه الاحلام، فتح الابواب للصناعه التقليديه بطبيعه الحال. Elle a pris un nouveau souffle maintenant, c'est les parents qui emmènent leurs enfants le soir. الحمد لله. دروك الزائر الوهراني ولا ساكنات ولاية وهران Pour les Oranais, c'est le manège. جوستومون الماناش الحمري معروف. دروك ما كاش غير لا بلاج، نروحوا لا بلاج ولا ما نروحوش لا بلاج. ما في الناس راهي تخرج ويتفوج كما نقولوا حنا بالعاميه. الحمد لله. Surtout les Oranais. Les Oranais بوكو بليس جوستومون بوكو بليس. كاين ما ينجمش يروح للبحر عندها يخدم ولا في الليل كان متنفس شويه. السخانه تاع النهار وتاع الطياب بالنسبه للنساء وكاع يخرجوا اولادهم للحديقه يحوسوا شويه بطبيعه الحال. مرحبا بالجميع. نشوفوا un petit peu l'exposition de l'artisanat. D'ailleurs on est très artisanat. Actuellement les Algériens ils achètent les produits artisanaux. Ils sont très produits artisanaux. المنهاج اللي سارت فيه الدوله بالاخص دعم المنتوج المحلي، والمنتوج المحلي الصناعه المنتوج التقليدي، الصناعه التقليديه ضمن يدخل ضمن المنتوج المحلي. C'est très beau aussi. طبيعه الحال. Donc on y reviendra dans un petit moment vers vous. Donc la direction du tourisme. Alors est-ce qu'on peut parler des infrastructures? Combien d'infrastructures, combien de lits qui reçoivent un petit peu les touristes, les Oranais. Bon, même les Oranais maintenant, ils peuvent se permettre d'aller camper, on va dire, dans des hôtels, dans des complexes touristiques aussi. Donc, est-ce qu'on peut un petit peu survoler ce volet, on va dire? نشكرك على هذا السؤال المهم لمدينة وهران. وهران كما نعرفوا
عندها عدد هياكل الاستقبال، يعني رانا مكلاسين المرتبه الاولى في الجزائر. لحد الان غير هاد لا سيزون راه كاين 17 مؤسسه فندقيه دخلت حيز الاستغلال. بالطبع نشكر السلطات الولائيه التي ساهمت في التخفيف من العراقيل الاداريه عن طريق لجنه رفع القيود. بالطبع تمكنت هذه الهياكل الفندقيه من الدخول لهذا موسم الاصطياف. لحد الان غير هذه الهياكل الفندقيه يوفر حوالي 2500 سرير. ما نساوش كاين المجموع تاع عدد الفنادق تاعنا راه 217 فندق، يعني عدد كبير. عدد الأسرة الموجودين حاليا حوالي 23 ألف سرير، 2236 سرير. بالطبع ما ننساوش بلي هياكل الاستقبال هذه المؤسسات الفندقيه راهي تساهم في خلق كيسموه اليد العامله. تساهم في حوالي تشغيل حوالي 6000 موظف. اذا وما ننساوش باللي الساكنه الوهرانيه يحبوا كما قلت العمل في مثل هذه الاماكن. Oui. كونها يعني على حسب العقليه الوهرانيه. يعني justement parce que la direction du tourisme, oui. Elle ne se focalise pas uniquement en ce qui concerne les plages, même en période estivale, c'est qu'elle a même un plan d'action justement touristique autre que le tourisme de plage. وهران نقول لك باللي هي عاصمة اقتصادية. عاصمة اقتصادية، يعني المصطاف عندها عدة اختيارات، مش غير المصطاف، راهي على طول العام هي عاصمة تجارية، عاصمة اقتصادية. بيان سور يعني متنوعة. فيها السياحة الجبلية، فيها السياحة الغابات. الحمد لله صافي 5 مع محافظة الغابات تمكنا من تسييج بعض الغابات اللي كانوا يتعرضوا للنهب من طرف بعض المتطفلين. تمكنا من تسييج لهذه الغابات. نشكر كل من قام بهذا العمل، وهذا الهدف من حماية الثروة الغابية. والحمد لله وزادوا امبلونطاو كما نقولوا كراسي اللي راحت الزوار. الحمد لله دروك الزائر راه يجي يلقى كرسي يريح يتقهوى يفطر مع العائله تاعه ويمشي. ما نساوش ثاني في الليل راهي مدعمه بالاضاءه الليليه. ما في الليل زعما الحمد لله السائح الوهراني ولا ساكنه مدينه وهران كما نقولوا ما يحكش كاع راسه، عنده وين يبوجي. C'est très beau. Alors il faut voir Oran la nuit, il faut voir vraiment Oran la nuit. Alors et là je m'adresse à vous pour l'artisanat. Dernière question. Alors quel est le plan d'action de la Chambre de l'artisanat et des métiers pour on va dire exporter l'artisanat algérien à l'extérieur du pays? برنامج غرفة الصناعة التقليدية أو برنامج الوزارة الوصية بالأخص، أفضل سفير للجزائر في الخارج هي الجالية المقيمة بالخارج. الجالية المقيمة بالخارج في أنحاء العالم. افضل سفير هي الجاليه، والجاليه الحمد لله مؤخرا انا نعرفوا مع التسهيلات تاع الدوله بالاخص رئيس الجمهوريه راه كان استقطاب كبير، والجاليه راهي تدخل للبلاد بزاف. الجاليه الحمد لله يا ربي، والجاليه تبغي المنتوج تاعها، تبغي منتوج بلادها، تبغي المنتوج التقليدي. راه عندها مخصوصة سواء الأواني، سواء الملابس التقليدية، الأطعمة التقليدية من حلويات تقليدية. هذا أفضل سفير. المنتوج راه يروح للخارج راه يعجب، راه يلقى إقبال كبير. Effectivement, parce que même les familles, quand elles viennent passer leurs vacances en Algérie, notamment à Oran, parce qu'on est à Oran, donc ils emmènent avec eux des petits souvenirs, des petits objets artisanaux. Et puis là, c'est très bien, puisqu'ils montrent d'une certaine façon, en offrant un cadeau à leurs amis, peut-être étrangers, là où ils habitent, c'est qu'ils montrent un petit peu notre artisanat, notre savoir-faire, les mains de fée qu'on a en Algérie. على هذه الاخت ايمان في المعارض احنا الحرفي كيجي بوكو بليس نهضروا على التحف. فوالا التحف التذكاريه كتذكار ما من المبلغ تاعها يكون رمزي. في بعض الاحيان عندنا حرفيين لهذه المنتوجات يقدموا بالمجان. Voilà, exactement, يقدم بالمجان هكا للتعريف وسين بيبليسيتي كومون سين بيبليسيتي للارتيزون. Oui, très bien. Alors un dernier mot pour la direction du tourisme d'Oran.
بالطبع حنا مديريه السياحه والصناعه التقليديه، حنا باسكو الصناعه التقليديه توجور تمشى مع السياحه. السائح اول Justement, c'est حاجه pour ça qu'on vous a réunis sur le هذه même هي plateau d'ailleurs. Hein. بالطبع حنا نفصلوا، وكما قال لك باش المشاهد يفهم، حنا مديريه السياحه والصناعه التقليديه. المعروف ان السائح كيجي لاي مدينه قبل ما يولي البلد تاعه الاصلي يفكر في حاجه تذكاريه يديها، وهي واللي تساهم بهذا هذا لي سامبول اللي يمثلوا مدينه وهران هما حرفيين مدينه وهران، ودائما يعاملوا ويجتهدوا باش يخدموا دي حاجه تذكاريه خاصه بمدينه وهران. ولي سامبول تاع وهران توجور راه يتبدل، توجور راه في تطور. اذا تحيه للحرفيين تاعنا، تحيه لكل من يعمل بقطاع السياحه، تحيه لكل فنادق مدينه وهران اللي راهم يسهروا في هذا الموسم على حسن استقبال المصطافين. ولحد الان كما نقولوا الناس كاع راهي ساتيسفي. اذا شكرا لكم. On est satisfait. Et je vous dis, pour clôturer, pour clore un petit peu ce plateau, le plateau de l'artisanat et de tourisme. Donc, je vais vous dire welcome to Wahran. Marhaba bikum. Une petite pause. On se retrouve juste après avec la dernière ligne droite de votre brise.
De brise d'été en cette matinée, eh bien c'est le côté cuisine avec le chef cuisinier qui est présent avec nous, c'est monsieur Ilyes Ahmed Snoussi. Bonjour. Bonjour Madame Iman. Ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors vous nous avez ramené de la fraîcheur, des couleurs et comme on a parlé d'ailleurs tout à l'heure de salade, donc aujourd'hui qu'est-ce que vous allez nous préparer? D'accord. اليوم غادي ندير لكم سلطة فروماجير Ouais. حاجة طبيعية صحية. صحية تتخدم بالياورت ناتور. En plus. وي أي واقتصادية بيان سير. أي أي وحدة très تقدر ديرها في الدار ولا أي واحد يقدر يديرها في الدار. دونك عندنا الياورت ناتور Yaourt نديرو فيه ان nature qu'on كومبريس. achète, bien وي sûr. نديرو فيه ان كومبريس نحطوه في الفريغو Oui. يقعد 24 اور. قد 100 إيغوتا كاع من الماء تاعه. Ah, donc il faudrait que nous بداو la veille déjà. بيان سير. بيان D'accord, سير. très bien. دونك ابري 24 اور ناخذ داك الياورت ناتور نديرو له ويل دوليف Oui, بيرسيل هاشي لامون تاشي oui. لاياشي. Donc, عاود لي باش pour marquer un petit peu, pour D'accord. écrire. Alors, écrivez mesdames. Hein. Donc, Alors, yaourt nature yaourt nature avec du persil avec du haché. persil haché, Oui. la menthe hachée, La menthe hachée, c'est-à-dire nana. nana, D'accord. l'huile d'olive, L'huile d'olive, jus de citron, jus de citron والله haché. et l'ail Il haché. faut mélanger Très bien. كلش. Mhm. يعني Bien mélangé. Bien mélanger, très bien. Voilà. كيما أنا درتها بالكونكومبر، فارسي في الكونكومبر. Le concombre farci Farci au fromage, au fromage. au وهذا fromage الريزلتا. nature. داكور. أوليو ما نديرو الفينيغريت، Oui. نديرو حاجة واحدة أخرى اللي هي بالويل دوليف Oui. والبيرسيل، صوص بيرسيال. La Qui, madame? sauce persillade. Oui. D'accord. هاي لا لاصوص اللي Donc, عندنا comment on هنايا. la prépare? نديرو البيرسيل في الماء، Oui. نحوه من الماء، Oui. نديرو له نشوفو بيان سور يغوتا بيان بالماء، Oui. من موراها نديروه في ان بلندر، Oui. نديرو له الويل دوليف Oui. ونطحنو كلش، ان بو D'accord. تسال، D'accord. ابري نصفو كلش وتعطينا الريزلتا Et هذه. on a Oui. de l'huile. صوص بيرسيال. Attendez, l'huile, moi je suis pas très forte en sauce, on va dire. اوليو ما Donc, نديرو c'est- الفينيغريت غادي نديروها هنايا في بلاصه هذه، في بلاصه الفينيغريت En plus, c'est très, تعطينا كوش باب oui, وتعطينا c'est très في bon. الفيزيا تعطينا نظره شابه ثاني. Voilà. هذه Donc هي. des concombres qui sont farcis Concombre, avec le fromage blanc qu'on a بالياورت préparé. ناتور كيما Voilà. فهمنا. C'est naturel سي et حاجه c'est bon en ناتورال، سي plus. بون، صحيه، اللي تقدر تاكلها مع الصباح Oui. وتكملي بها نهارك، تشد لك حاجه في الطاقه تاعك، حاجه بنينه بزاف. Alors quand on parle d'ailleurs, vous avez préparé une bonne salade, on va dire qu'on peut la préparer même nous à la maison. Quand on dit chef Ilyes, c'est qui chef Ilyes? Vous avez commencé la cuisine quand? لا كوزين تاعي بديتها لاج دو 15 D'accord. بصح كيفاش حتى تعلمت كنت la نحب cuisine? الكوزينه ملي كنت صغير، كنت نعاون لا مامون تاعي، نعاون لا فامي تاعي، ندخل بزاف لا كوزين ملي كنت صغير. نحب هذه المهنه انا. Quel est le premier plat تاعك اللي طيبته? لو ري، Ah, le riz. وي حاجه الاولى دارتها لو ري. Pourtant c'est difficile de cuire le riz parce Non. qu'il faut vraiment à la juste جو سي مي بصح كانت لا مامون تاعي تعلمني بزاف. الله يبارك. تما كراس مامون راني كيما هكا. الله يبارك. Et Voilà. vous avez aimé ce métier? وي Vous avez fait نبغيه des بزاف هاد formations? بيان سور. Des formations de combien? درت فورماسيون تاعي تاع عام ونص، Ah, c'est 18 bien. موا. 18 mois, c'est bien. كنت بديتها في 2013 في اوتيل شيراتون، Oui, شيراتون وهران، من تما بدات المسيره تاعي. très bien. Donc, et là, vous êtes là, vous êtes en train de nous préparer de bonnes salades de saison. Eh bien, on vous a promis du sable, du soleil, bien sûr, l'air marin estival et bien sûr avec le chef Ilyes. Qu'est-ce que vous allez encore nous préparer aujourd'hui? دوك Parce que je vois, il y a des choux. Il y a le Des- chou mauve, il y a le chou blanc, il y a les Salade. tomates وي cerises. هذه سالاد دي شو، Oui, هاي واللي شو راه كاين لا سيزون تاعه دروك، كيما على effectivement, بالنا c'est la لازم saison. نبروفيتيو منه Au maximum. او ماكسيموم. Mhm. دونك عندنا سالاد كورسلو، Oui, تجيب الشو فير، الشو روج، oui, لا كاروت رابي، oui, يجي فيها الغيزان ساك، oui. جو دورانج، Donc c'est du sucré salé. سكري صالي، جو D'accord. دورانج والميال وشويه تاع لي نوا. Jus d'orange, Oui. miel et un peu de noix. Noix. C'est-à-dire vous préparez une vinaigrette avec du jus d'orange et du نو miel. كلش Non يتميلونجا مع صح، مع d'accord. لي شو.
لا غالب ما نعرفش. عادي تعلموا. نتعلم مع الشيف Allez. Ilyes. Nit'allem. Voilà. Donc, et bien sûr, vous introduisez tous ces ingrédients et je vois aussi le citron confit. Ouais, c'est trop confit. انت وجدته؟ Non. Non. نجيبو نبريباري مي بصح نعرفو نبريبارو. أيوة، نعرفو كيفاش نخلي. تبريباري نتايا le citron confit؟ كيفاش comment vous le préparez؟ نديروه dans un bocal avec beaucoup de sel, de gros sel. beaucoup de vinaigre. Mhm. D'accord. Et عندها الملح المعدنية هذيك. Oui. On le laisse combien de temps? أنا نخليها فوق 48 heures. Faut 48 Ouais. heures. فوق Et 48 après, on peut l'utiliser Utiliser normal bien sûr. facilement. Facilement. Et là, je vois aussi les tomates, la tomate cerise tomate avec cerise, de la oui. tomate qu'on a l'habitude d'acheter du marché. Donc, vous aimez cuisiner avec la tomate ou alors la tomate cerise. Elle a un bon goût. Ouais, avec C'est ça. ce que j'allais vous dire. هذه Très هي. bien. Donc, merci beaucoup, chef Merci, Ilyes. Madame Donc, on Iman. se verra dans d'autres numéros de Brise Inch'Allah. d'été. Inch'Allah. Très bien. Donc, quant à moi, chers amis de Brise d'été, eh bien, le soleil, le sable, bien sûr, nous avons un de nos collègues qui est en train de danser. Alors, il est tout content de faire partie, justement, de cette ambiance estivale. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À la prochaine, à la semaine prochaine. Ciao.